Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va traiter un exercice de chute verticale du National 2012, session normale, option sciences maths. Donc un parachutiste accompagné de ses accessoires saute avec une vitesse initiale négligeable d'un hélicoptère immobile se trouvant à une hauteur h du sol. Le parachutiste ouvre son parachute au moment où sa vitesse atteint 52 mètres par seconde, à un instant considéré comme origine des dates. Le système S, formé par le parachutiste et ses accessoires, prend alors un mouvement de translation verticale. On étudie le mouvement du système S dans un repère galiléen OK lié à la Terre, vertical, orienté vers le bas. L'air exerce sur le système S une force que l'on modélise par une force de frottement d'intensité F égale K fois V au carré, avec K une constante et V la vitesse du parachutiste. On néglige la poussée d'Archimède exercée par l'air. La courbe de la figure 2 représente la variation de la vitesse V en fonction du temps après l'ouverture du parachute. Donc voici la figure 2. Première question, montrez que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit sous la forme suivante, dv sur dt est égal à g facteur de 1 moins v carré sur alpha, en précisant les expressions de alpha en fonction de mg et k. Donc pour cette question, on va commencer par appliquer la deuxième loi de Newton. Donc selon la deuxième loi de Newton, on a seulement deux forces, le poids plus les frottements fluides qui est égal à m fois A. Après, le poids c'est m fois g, plus les frottements c'est moins k vecteur vitesse au carré, qui est égal à m fois A. On procède à une projection selon l'axe OZ. Donc, projection sur l'axe OZ. Ce qui donne mg moins k fois v au carré, qui est égal à m à z, puisque le mouvement s'effectue seulement sur l'axe des z, et il est orienté avec le mouvement, donc c'est m fois A. Ensuite, on va diviser par m, donc A est égal à g moins k sur m fois v au carré. Après, A c'est dv sur dt qui est égal, on va mettre g en facteur de 1 moins k sur mg fois v au carré, qui est égal dv sur dt égal à g facteur de 1 moins v au carré sur alpha au carré avec 1 sur alpha au carré qui est égal à k sur mg. Donc alpha, ça revient à dire que alpha est égal à racine mg sur k. Et voici l'équation différentielle avec l'expression de alpha. Deuxième question, choisir la bonne réponse. La grandeur alpha représente, vous avez quatre propositions, soit c'est la vitesse du système S à l'instant t égal à 0, ou bien l'accélération du mouvement du système à l'instant t égal à 0, ou bien la vitesse limite du système S, ou bien l'accélération du mouvement du système dans le régime permanent. Donc ici, la bonne réponse,
c'est la vitesse limite du système S. Le raisonnement pourquoi, c'est ce qu'on va voir. Donc pour la deuxième question, on a d de v sur dt qui est égal à g facteur de 1 moins v au carré sur alpha au carré. Donc lorsque v égale à v limite, dv sur dt est égal à 0, donc g facteur de 1 moins v limite au carré sur alpha au carré est égal à 0. Ça revient à dire que le terme v limite au carré sur alpha au carré est égal à 1. Donc v limite est égal à alpha. On passe maintenant aux questions suivantes. Pardon. Déterminer la valeur de alpha et en déduire la valeur de k en précisant son unité dans le système international. Donc pour la troisième question, pour alpha, on a dit que alpha est égal à la vitesse limite. Dans ce cas, on va chercher la valeur de alpha, graphiquement. Donc selon la graphe ici, on voit bien que la vitesse limite est égale à 5 mètres par seconde. Donc graphiquement, la valeur de alpha est égale à 5 mètres par seconde. Ensuite, on va chercher la valeur de k. Et on a alpha est égal à racine mg sur k. Ça veut dire que k est égal à mg sur alpha au carré, qui est égal à 100 fois 9,8 sur 5 au carré, qui est égal à 39,2 kg par mètre. Et voici l'unité qu'on va avoir si on fait une analyse dimensionnelle au terme mg sur alpha au carré. Maintenant, on passe aux quatrième question, la dernière question. Pour tracer la courbe, la figure 2, on peut utiliser la méthode de l'air avec un pas de calcul delta t, soit Vn la vitesse du parachutiste à l'instant Tn et Vn plus 1 sa vitesse à l'instant n plus 1. Tel que Vn plus 1 est égal à moins 7,84 10 à puissance moins 2 fois Vn au carré plus Vn plus 1,96 avec Vn et Vn plus 1 en mètres par seconde. Déterminer le pas de calcul delta t. Ce qu'on va faire, c'est de retrouver l'expression latérale de la vitesse Vn plus 1 et la comparer avec l'expression donnée dans la question. Donc, tout d'abord, d'après l'équation différentielle, on peut écrire que dv sur dt est égal à g moins g sur alpha au carré fois v au carré. dv sur dt, c'est l'accélération à l'instant n, qui est égal, g, c'est 9,8, moins, si on calcule 9,8 divisé par 5 au carré, on va retrouver 0,392 Vn au carré. Et selon l'approximation de l'air,
on a la vitesse à l'instant n plus 1 est égale à l'accélération à l'instant n fois delta t plus Vn. Donc, on va remplacer AN qui est dans cette expression, par cette expression. Dans ce cas, on peut écrire Vn plus 1 est égal à 9,8 moins 0,392 Vn au carré qui multiplie delta t plus Vn. Donc Vn plus 1 est égal, on va développer cette écriture, donc c'est 9,8 delta t moins 0,392 delta t Vn au carré plus Vn qui est égal, je vais arranger cette écriture, donc c'est moins 0,392 delta t fois Vn au carré plus Vn plus 9,8 delta t. C'est l'expression qu'on a retrouvée en appliquant l'approximation ou bien la méthode d'Euler. Dans l'exercice, on a Vn plus 1 qui est égal à moins 7,84 10 à la puissance moins 2 Vn au carré plus Vn plus 1,96. Ça veut dire que si on fait une identification des termes, que le terme 9,8 delta t est égal à 1,86. 16, pardon. D'où 9,8 delta t est égal à 1,96. Donc, delta t est égal à 1,96 sur 9,8 qui est égal à 0,2 secondes. De même, si on prend par exemple le terme qui est devant Vn au carré, le moins 7,84 10 à la puissance moins 2 va être égal à moins 0,392 delta t, on peut retrouver la même réponse. Donc moins 7,84 10 à la puissance moins 2 qui est égal à moins 0,392 delta t qui va donner une valeur de delta t qui est égale à 7,84 10 à la puissance moins 2 sur 0,392 qui est égal exactement à 0,2 secondes. Donc on va retrouver la même réponse. Et merci pour votre attention.